Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage fascinant à travers l'Arabie Saoudite, un pays riche en histoire et en culture. Nous explorons la beauté naturelle de la mer Rouge, l'une des plus chaudes du monde, et son littoral exceptionnellement préservé. Notre voyage nous mènera également au mont Sinaï, un site sacré pour les 3 religions abrahamiques, où Moïse aurait reçu les 10 commandements. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette découverte et bien d'autres choses passionnantes sur ce pays fascinant. Mais avant de commencer, nous tenons à souligner que cette vidéo est purement informative et qu'elle ne tente en aucun cas de mettre en avant une certaine croyance religieuse. Si vous êtes prêts, commençons donc. Découverte de plusieurs formes de vie dans la mer Morte. La nature ne manque jamais de nous surprendre. Des scientifiques ont découvert quelque chose d'incroyablement rare et fascinant. Des lacs salés sous-marins situés au nord de la mer Rouge, dans le golfe d'Aqaba, entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Ils ont publié leur découverte dans la prestigieuse revue Nature Communication au cours du mois de juin 2022. Et ce qu'ils ont trouvé est vraiment exceptionnel. Ces lacs salés sous-marins ont été surnommés « bassins de saumure » en raison de leur concentration en sel extrême. En effet, la teneur est bien plus élevée que celle de l'eau de mer, ce qui les maintient à une profondeur de 1770 mètres sous la surface de l'eau. Ce sont des environnements parmi les plus extrêmes de notre planète, mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'ils abritent une vie abondante et rarement observée dans des écosystèmes sous-marins. Ces découvertes sont une grande première dans cette région, même si des lacs salés ont déjà été identifiés dans le passé. Pour les non-initiés, le saumure est une solution de chlorure de sodium dans l'eau, qui a une concentration supérieure à celle de l'eau de mer. Si une eau contient entre 0,5 et 10 grammes de sel par litre, elle est considérée comme saumâtre. Mais la salinité des nouveaux lacs salés sous-marins dépasse largement celle de l'eau de mer. Les scientifiques ont observé une grande variété d'animaux marins tels que des anguilles, des requins à gros yeux, des poissons plats, des coquillages bivalves ainsi que des crevettes. Cet écosystème rare regorge donc à la fois d'une vie microbienne et animale. La découverte a été rendue possible grâce à un véhicule sous-marin télécommandé et a eu lieu dans les 5 dernières minutes de la plongée de 10 heures consacrée au projet. Elle pourrait contribuer à déterminer les limites de la vie sur Terre et pourrait même être appliquée à la recherche de vie extraterrestre. Dans une précédente étude, l'équipe américaine avait également récolté les preuves d'un glissement de terrain sous-marin vieux de 500 ans, qui aurait probablement engendré un important tsunami dans la région. Cela pourrait avoir des implications pour le développement du littoral en Égypte et en Arabie Saoudite. Cette expédition baptisée Ocean X Deep Blue a été menée en 2020 à bord d'un navire de recherche équipé des dernières technologies capables d'explorer les endroits les plus inaccessibles. Des restes de l'armée égyptienne découverts dans la mer Rouge. La religion et la science sont souvent considérées comme étant en opposition. Bien que la science ne puisse pas répondre à toutes les questions de l'humanité, elle peut parfois confirmer certaines vérités religieuses. C'est précisément ce qui s'est produit lors de fouilles archéologiques dans la mer Rouge. Un groupe de chercheurs a fait une découverte extraordinaire qui semble corroborer un épisode de la Bible. Il s'agit de la traversée de la mer Rouge qui raconte comment Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte et comment le pharaon de l'époque a cherché à exterminer le peuple de Dieu. Cette histoire est décrite dans le livre de l'Exode, chapitre 14, versets 26 à 28. Ces versets décrivent comment Dieu a ordonné à Moïse d'étendre la main sur la mer pour que les eaux se referment sur les Égyptiens, leurs chars et leur cavalerie qui les poursuivaient. Les archéologues ont découvert les restes d'une grande armée égyptienne datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ à 1,5 km au large de la ville moderne de Ras Gharib, au fond du golfe de Suez. Le professeur Mohamed Abdelkader et son équipe de scientifiques de l'université de Caire ont trouvé plus de 400 squelettes, ainsi que des pièces d'armure et les restes de 2 chars de guerre. Les scientifiques estiment que plus de 5000 autres corps pourraient être dispersés sur une zone plus large, ce qui suggère qu'une armée de grande taille a péri sur le site. Parmi les objets découverts, une lame magnifique d'un képech égyptien a été trouvée près des vestiges d'un char de guerre richement décoré, ce qui suggère qu'il pourrait avoir appartenu à un prince ou un noble. Le professeur Garder et son équipe ont conclu que les corps pourraient être liés à l'épisode célèbre de l'exode du peuple juif, en raison de nombreux indices trouvés sur le site. Cette découverte extraordinaire prouve de manière indéniable que l'un des épisodes les plus célèbres de la Torah a été basé sur un événement historique. Et elle est susceptible de faire réfléchir les plus sceptiques quant à leur position sur la relation entre la science et la religion. Des empreintes humaines vieilles de plus de 100 000 ans découvertes en plein désert d'Arabie Saoudite. Des traces de pas humains et animales vieilles d'environ 120 000 ans ont été découvertes dans le désert du Nefoud en Arabie Saoudite. De façon plus précise, elles ont été trouvées près d'un ancien lac appelé Al-Attar,
qui était également fréquentée par des chameaux, des buffles et des éléphants plus grands que les espèces actuelles. Selon les chercheurs, les visiteurs, identifiés comme des Homo sapiens, auraient fait halte près du lac au cours d'un long voyage. L'étude a été publiée dans la revue Science Advance et révèle que la péninsule arabique a connu des périodes où les déserts qui dominent son intérieur se sont transformés en de vastes prairies. Selon Richard Clark Wilson, co-auteur, cette région a déjà été recouverte de lacs permanents et de rivières, ce qui a permis aux humains de voyager et de se déplacer plus facilement. Matthew Stewart, le premier auteur de l'étude, a découvert les traces de pas pendant son doctorat en 2017, après l'érosion des sédiments sur le site d'Al-Attar. Les traces en question fournissent une preuve unique d'un instant dans le temps qui ne peut être obtenue avec d'autres relevés. Elles ont été datées à l'aide de la luminescence optique simulée, une technique qui consiste à émettre une lumière vers les grains de quartz et à mesurer l'énergie émise par eux. Les empreintes montrent que les humains étaient accompagnés d'animaux tels que des chameaux, des buffles et des éléphants, qui ont également laissé des traces de pas. Cette découverte fournit de nouveaux indices sur les chemins empruntés par nos lointains ancêtres après leur sortie d'Afrique. Un autre point important de cette découverte est qu'elle fournit une preuve supplémentaire de l'existence d'humains en dehors de l'Afrique il y a 120 000 années, ce qui soutient que les Homo sapiens ont commencé à se disperser dans le monde bien avant ce que l'on croyait auparavant. Ces nouveaux indices aident également les scientifiques à comprendre comment les premiers humains ont réussi à se déplacer et à s'adapter à différents environnements au fil du temps. Sur les centaines d'empreintes découvertes, 7 ont été confirmées comme appartenant à des hominidés, dont 4 à 2 ou 3 individus voyageant ensemble étant donné leur orientation commune, la distance entre elles et les différences de taille. Les chercheurs ont exclu que le site ait été habité durablement, puisqu'aucun outil de pierre n'a été découvert. Mais il semble que ces personnes passaient par le lac pour se ravitailler en eau et trouver de la nourriture, en même temps que les animaux. La présence d'éléphants suggère que la région abondait en végétation et en eau, ce qui a peut-être rendu le nord de l'Arabie Saoudite très attractif pour les humains entre l'Afrique et l'Eurasie, selon un co-auteur de l'étude. La péninsule arabique est aujourd'hui constituée de grands déserts peu accueillants. Mais comme nous l'avions mentionné, plusieurs études scientifiques ont depuis une décennie établi qu'elle a été autrefois plus verte et plus humide. Il y eut des moments dans le passé où les déserts qui dominent l'intérieur de la péninsule se sont transformés en de grandes prairies, avec la présence de lacs permanents et de rivières, explique Richard Clark Wilson de l'université anglaise Royal Holloway. Les scientifiques ont également déterré sur place 233 fossiles accréditant l'hypothèse que des espèces carnivores venaient chasser les herbivores autour du lac, comme elles le font aujourd'hui dans les savanes africaines. Il a été établi que les humains ont colonisé l'Eurasie par la Grèce et le Levant, en exploitant les ressources des littoraux. Ces nouveaux travaux indiquent que les lois intérieures suivant lacs et rivières ont peut-être été particulièrement importantes, selon Matthew Stewart. Allons à la découverte des trésors méconnus de l'Arabie Saoudite. Al-Ula, un sanctuaire bédouin situé dans la région du Hijaz, est devenu un vaste chantier de fouilles archéologiques unique au monde. Sur une superficie de 30 000 km², ce site promet un voyage dans le temps à ses visiteurs et s'annonce comme le désert le plus fantasmé des 10 prochaines années. Al-Ula est différent des déserts dunaires et monotones d'Afrique centrale, car il illustre de façon spectaculaire la géographie de canyons caractéristiques de la péninsule arabique. Les formations rocheuses monumentales, sculptées par les vents, alternent avec des visions de surfaces lunaires, de Far West rougeoyants et de plateaux de basalte gigantesques. Dans cette immensité minérale, de vastes palmeraies dessinent une oasis, expliquant pourquoi les civilisations ont toujours fait de ce lieu un point d'échange stratégique sur l'itinéraire nord-sud pour le commerce des épices, de la myrrhe et de l'encens. Toutefois, ce terrain de jeu exclusif des archéologues depuis le début des années 2000 est promis à un nouveau destin. En effet, Afalula, l'agence française pour le développement d'Alula créée en 2018 dans le cadre d'Arabie Vision 2030, une coopération franco-saoudienne sous le patronage d'Emmanuel Macron et de la Commission royale pour Alula, RCU. Cette commission a pour mission de transformer l'image et l'économie du pays. Gérard Mestralet, l'ancien président d'Engie, préside cette agence qui a déployé un collège d'experts pour accompagner la transformation de cette région en la nouvelle capitale touristique du royaume. Le tourisme haut de gamme et patrimonial est mis en avant avec cette nouvelle transformation d'Alula. Les visiteurs pourront désormais profiter de loisirs plutôt que de se concentrer seulement sur les sites religieux. Cette évolution permettra au premier exportateur mondial d'or noir de se préparer à l'après-pétrole, tout en changeant son image et en faisant évoluer les mœurs d'un royaume largement contesté pour ses atteintes aux droits humains. Dans le même temps, il y a Aigra, une ville nabatéenne située à une dizaine de kilomètres de la ville d'Alula,
est considérée comme un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été longtemps perçue comme sacrée et peu fréquentée par les populations locales, ce qui lui a permis de bénéficier d'une conservation naturelle. Depuis 2002, l'archéologue français Laïla Némé et un collègue d'archéologues français ont participé à la révélation de ce musée à ciel ouvert, auquel sera bientôt ajouté un musée qui retracera toute l'histoire du site, puis un hôtel dans les vestiges de la gare des Gras. Si les Nabatéens ont largement marqué l'histoire d'Alula au 1er siècle avant Jésus-Christ en élargissant leur territoire depuis la capitale de Pétra, cette zone riche de 200 000 ans d'histoire se distingue par la succession de civilisations qui l'ont occupée, dont les premières remontent au Paléolithique. Les inscriptions en langue arméenne, grecque, latine et arabe sur les falaises et vestiges de murs et fortifications sont nombreuses. Cependant, le site de Jabal Hikma est aujourd'hui considéré comme une véritable bibliothèque en plein air. Selon Ingrid Périssé, directrice de l'archéologie et du patrimoine d'Afalula, c'est une voie sacrée qui menait à un haut lieu. Ce qui explique pourquoi des centaines de pétroglyphes, de demandes de prières et de descriptions de pèlerinages datant de l'époque de Dadan s'y concentrent. La cité nabatéenne des Gras cristallise en grande partie la fascination pour ce territoire qui a conservé toutes les traces de nombreuses civilisations qui l'ont traversé. Cette réserve est d'ailleurs le premier site d'Arabie Saoudite classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et concentre une centaine de tombeaux aux façades sculptées ornées d'inscriptions funéraires. Les fouilles récentes à Dadan, l'ancienne capitale du royaume située à proximité, ont révélé des informations sur la gestion de l'eau et les pratiques agricoles de la ville antique. Les archéologues espèrent que Dadan deviendra le prochain site le plus important d'Arabie Saoudite après Gras. Dans le même temps, les Français du cratère plaident pour la pertinence de l'utilisation de matériaux naturels, tels que la terre crue, afin de préserver la ville tout en créant des emplois. Les rénovations récentes ont rendu une rue entière d'Alula à nouveau accessible et les méthodes traditionnelles ont été utilisées pour restaurer les façades. Il y a même eu de nouvelles boutiques artisanales et tables typiques qui ont été ouvertes et dans moins d'un an, une boutique hôtel et d'autres commerces devraient les rejoindre. La Palmeraie d'Alula est un lieu de recherche pour les experts français et saoudiens qui cherchent à diversifier les cultures et à revitaliser la production des agrumes, ce qui inclut les cédras, les oranges, les limequois et les citrons doux. La valorisation des palmiers dattiers, qui comptent environ 80 variétés singulières, est un nouvel enjeu commercial. Il s'agit de promouvoir une agriculture prospère, bio et durable, et de créer des emplois. De nouveaux itinéraires à mobilité douce seront mis en place pour offrir aux visiteurs une expérience différente de l'oasis. Et les experts cherchent également à restituer les odeurs de la parfumerie antique d'Alula, en particulier celle de l'huile de moringa. Cette huile, très précieuse de la parfumerie antique, était recherchée pour ses vertus hydratantes. La restauration de la ville, la valorisation de ses cultures et l'interaction entre les communautés et les touristes contribuent à faire revivre tout un paysage culturel. L'équipe chargée de la promotion du tourisme à Alula a lancé en 2018 plusieurs parfums inspirés de la région, tels que des agrumes, les espaces sauvages, les wadis, les grands plateaux du désert et plus encore. Ces parfums riches en notes olfactives reflètent parfaitement l'image du désert et sa beauté unique. Surtout après la pluie où les fleurs fleurissent et un nuage blanc et violet se forme dans les jours qui suivent. Dans le cadre du programme de réhabilitation de la faune, les autruches et les léopards d'Arabie ont été réintroduits dans le désert. Pour préserver la chaîne alimentaire, il est également prévu de réintroduire certaines variétés de végétation, ainsi que d'autres mammifères tels que les ibex et les antilopes. La réserve du Charan abrite également un centre d'élevage de léopards et des itinéraires sont mis en place pour explorer la faune et la flore, notamment des randonnées à pied ou à cheval avec bivouac. Alula a également des ambitions culturelles. À travers 9 musées prévus et une salle de concert de 10 000 m² érigée en plein désert avec une façade miroir spectaculaire qui reflète le paysage. Le festival Winter at Tantora, qui a commencé en 2018, propose des initiatives artistiques et des technologies immersives pour revivre 3000 ans d'histoire. Le Désert X Alula, une manifestation d'art contemporaine, met en scène des installations monumentales aux 4 coins du territoire pour souligner le contraste entre les œuvres d'art et le décor naturel. Outre les paysages somptueux, Alula a un intérêt archéologique et patrimonial indéniable. Mais c'est la sensation unique d'être l'un des premiers à explorer cette destination qui séduit actuellement les voyageurs. Les pionniers sont privilégiés, bien qu'ils puissent rencontrer des difficultés liées au manque de guides et d'infrastructures d'hébergement. Cependant, ils sont chaleureusement accueillis par les locaux et apprécient de participer au début du tourisme de loisirs. Le potentiel photogénique du désert est immense, comme en témoignent les nombreux événements organisés dans la région.
notamment un défilé de Dolce & Gabbana et des événements sportifs internationaux tels que le Paris-Dakar et le Saudi Tour. Alula s'impose donc comme une destination culturelle, naturelle et patrimoniale unique. Les efforts de réhabilitation de la faune et de la flore, ainsi que les initiatives artistiques, les technologies immersives et les événements organisés ont permis de mettre en valeur la beauté de cette région. Les voyageurs chanceux qui s'y rendent peuvent profiter de la sensation d'être pionniers dans une destination encore peu explorée. Nous voilà à la fin de la vidéo de ce jour, qui, nous l'espérons, vous a apporté des informations passionnantes à propos de l'Arabie Saoudite et des nombreuses découvertes qui y ont été faites. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, puis à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. N'oubliez pas également que toutes les sources sont disponibles pour vous en bas dans la partie description. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très prochainement pour de nouvelles aventures sur Agora.